Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Journée de mobilisation, il y a encore des grèves ici ou là, et notamment dans le port de Fos-sur-Mer, sur le port de Fos-sur-Mer. Figurez-vous que 51 tankers pétroliers sont actuellement ancrés au large de Fos-sur-Mer, ne pouvant pas entrer dans le port de Fos-sur-Mer. Ces tankers pétroliers ne peuvent pas entrer parce qu'il y a grève sur le port à l'initiative de la CGT. Moi, je veux bien des grèves. Je veux bien que le droit de grève soit parfaitement constitutionnel et qu'ils doivent être parfaitement respectés. Néanmoins, vous imaginez ces tankers, imaginez les armateurs, imaginez ceux qui attendent la réception des marchandises contenues, et notamment du pétrole contenu dans ces tankers. Où vont aller ces tankers la prochaine fois? Eh bien, dans d'autres ports, et non pas dans des ports français. Ils iront à Anvers, ils iront à Rotterdam, ils iront à Brême, ils iront à Hambourg, et sûrement pas dans les ports français. Alors, la grève, oui, mais parfois elle est contre-productive. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Vous nous dites 11e journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. Félix Mathieu, la SNCF prévoit en moyenne 3 TGV sur 4 et 1 TER sur 2. Oui, un trafic en nette amélioration donc par rapport aux journées précédentes, y compris en Ile-de-France où le trafic sera quasi normal sur le RER B où 3 trains sur 4 circuleront. C'est comme sur le RER A, du côté des RER D, des intercités R et K, ils vont rester très perturbés, environ la moitié des trains annulés. Le trafic des intercités va être très perturbé aussi, avec seulement un quart des trains maintenus par rapport à d'habitude, aucun train de nuit. Enfin, les liaisons internationales Eurostar vers l'Angleterre et Thalys, ainsi que vers le Benelux, seront quasi normales. Bertrand Pancher, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, député de la Meuse, président du groupe LIOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Vous l'avez constaté comme moi, la mobilisation sera sans aucun doute forte dans les rues demain. Néanmoins, les grèves sont moindres, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de grèves et beaucoup moins de grévistes, Bertrand Pancher. Pourquoi? Tout simplement parce que faire grève, ça coûte cher. C'est pas évident de se mobiliser comme ça toutes les semaines. Il y a un mouvement quand même très très important de rejet de cette réforme par l'opinion publique. C'est une forme de manifestation qui est utile et qui est importante, mais je rappelle, c'est quand même compliqué à mon avis de mobiliser comme ça toutes les semaines. Mais je parlais de ces tankers au large du port de Fos-sur-Mer qui iront dans d'autres ports. La grève est parfois peut coûter cher à l'économie française aussi, Bertrand Pancher. Oui, mais ce qui va coûter plus cher à l'économie française, ce qui peut coûter beaucoup plus cher à l'économie française, c'est une réforme non seulement manifestement, avec une opposition aussi forte, une crise démocratique, une crise sociale, et quand on met comme ça les gens les gens dans la rue, avec des menaces d'instabilité politique, je peux vous dire que tout ça coûte beaucoup plus cher que quelques blocages dans la rue. Bertrand Pancher, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une lassitude? Non. Il y a une lassitude, pas en tout cas dans les sondages, pas chez l'opinion publique. S'il y avait une lassitude, ça serait aussi la démonstration d'une renonciation démocratique et d'un affaiblissement de la démocratie. Ça voudrait dire que nos concitoyens ne font plus confiance en personne. Bertrand Pancher, vous êtes exprimé devant le Conseil constitutionnel. On va attendre sa décision, attendue donc le 14 avril prochain. Si le Conseil constitutionnel valide une grande partie de la loi, que ferez-vous? Moi, j'espère d'abord que les sages vont faire preuve de sagesse. Il y a un vrai détournement de procédure. C'est ce que nous avons expliqué aux sages du Conseil constitutionnel, en expliquant que s'il n'y avait pas une censure de cette loi, eh bien toutes les autres réformes de sécurité sociale pourraient passer par cet article 47.1 de la Constitution, c'est-à-dire si la loi n'est pas votée sous 50 jours, dont 20 jours à l'Assemblée nationale, eh bien, elle est réputée adoptée. Ça serait plus simple de supprimer le Parlement et nos institutions.
c'est scandaleux. Ça veut dire que demain, la loi grand âge, la loi chômage, toutes les lois de sécurité sociale pourront passer outre le Parlement. Mais à quoi sert la représentation démocratique? Donc moi, j'en appelle à la sagesse de nos sages, et je ne doute pas qu'ils vont être vraiment très très attentifs à ce vrai déni démocratique qu'a été la présentation de la loi retraite sous cette forme. Bien, mais si le Conseil constitutionnel valide une grande partie du texte, que faites-vous? D'abord, moi, j'en appelle toujours au président de la République de déclencher un référendum, article 11 de la Constitution. Je rappelle que nous avons nous-mêmes déposé une demande de référendum, oui. de référendum d'initiative partagée. Il faut 4 800 000 signatures. J'appelle d'ailleurs ceux qui veulent la signer à aller sur asso.utile avec un S, qui est celle de mon association politique où nous recueillons des signatures. Il faut vraiment qu'on puisse déclencher ce référendum, mais là, c'est 4 800 000 signatures. Ça prendra du temps, mais je pense qu'on est en capacité de réunir ces signatures pour qu'il y ait là un référendum obligatoire d'organiser sur le sujet. Vous allez accueillir Martine Froger dans votre groupe ? Écoutez, bon, c'est une décision qui lui appartient. Évidemment, elle serait très très bien accueillie parce que notre groupe, c'est le pluralisme, c'est l'amitié, c'est le bon sens et c'est l'écoute et c'est ces valeurs, comme c'est une grande partie des valeurs de nos concitoyens. Merci Bertrand Pancher, 10h56, merci beaucoup, 10h56. Vous réagissez, la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes là de tout ce qui se passe autour de cette réforme des retraites, les mobilisations, les manifestations, les grèves? Vous nous dites ou pas. Vous nous dites 0826 300 300, 10h56.